J'ai trouvé un nouveau philosophe d'État. Alors, vous connaissiez déjà les nouveaux philosophes avec BHL en fer de lance. Après, il y a eu les nouveaux philosophes. C'était Raphaël Enthoven, par exemple. Puis maintenant, il y a les nouveaux philosophes. Et c'est ce mec-là. Alors, je connais pas vraiment son nom. Pierre-Henri Tavoyot, je viens de trouver. Alors, il est nouveau, il est pas très philosophe non plus. Enfin, plus ils sont nouveaux, en fait, moins ils sont philosophes, je pense. Vous allez voir, ça vole pas très haut. Ça mérite de faire sourire. Il va nous parler des grandes différences entre nazisme et communisme, et c'est parti. Vous comprenez que ça puisse choquer. L'extrémisme de droite est-il aussi dangereux pour la République que l'extrémisme de gauche, et inversement? Est-ce que les deux ont la même dimension de risque pour notre modèle républicain, selon vous? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les radicalités, c'est des Voilà, donc ça c'est la base. Quand on est un nouveau philosophe, forcément, on doit dire que l'extrême droite et l'extrême gauche c'est pareil, mais on le fait aussi pour brosser dans le sens du poil l'extrême droite et pour dire quand même que l'extrême gauche c'est pas bien et que ça fait très peur. Des positions qui disent nous ne voulons pas réformer, nous ne voulons pas nous intégrer aux institutions de la République, nous voulons les détruire. Il n'y a pas le même rapport à l'étranger, à la personne étrangère. Et le problème n'est pas, moi c'est la question. Ah, il bégaye. Déjà, il dit oui, ils veulent détruire les institutions. Alors, je suis désolé, à l'extrême gauche, ils veulent pas détruire les institutions forcément. Ça dépend ce qu'il appelle l'extrême gauche, mais on va voir que c'est assez large chez lui. Ils veulent souvent peut-être les changer, les remplacer, mais il n'y a pas tout le champ politique d'extrême gauche qui veut détruire les institutions comme si elle allait les laisser comme ça irremplacées, et puis dire tout le monde n'est pas anarchiste vénère à l'extrême gauche, quoi. L'autre lui dit oui, mais quand même, il y en a, ils sont un peu universalistes, ils sont un peu pour accueillir les gens, pour la solidarité et tout, alors que les autres, bon, ils n'ont pas l'air de trop aimer les étrangers. Et lui dit oui, mais ça c'est pas mon problème, c'est une autre question, quoi. Il en sueur. Mais est-ce qu'on veut détruire... On interroge le signe égal. Oui, le signe égal. Le problème, c'est veut-on détruire le système dans lequel on vit? Eh bien, je suis désolé, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, la réponse est oui. Donc, je pense qu'en effet, la montée de l'extrémisme est périlleuse de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, l'extrême centre qui détruit la sécurité sociale, le système de retraite et tout, ils détruisent pas le système dans lequel on vit. Ouais, j'ai l'impression que les acquis sociaux, ils sont protégés par la gauche et qu'ils sont détruits par le centre et la droite. Une contestation radicale des institutions qu'on peut trouver aussi dans le fondamentalisme musulman, dans d'autres éléments. Voilà, si vous votez France Insoumise, c'est comme si vous étiez nazi ou vous étiez un terroriste islamiste, hein, c'est pareil. Là, des modèles de radicalité absolue. Nous ne voulons pas du système démocratique dans lequel on veut. Donc, effectivement, il y a des éléments supplémentaires de xénophobie qui peuvent s'ajouter, mais les deux éléments sont... C'est un détail de l'histoire, hein, la xénophobie, ça n'a rien à voir. Absolument, pour moi, équivalent. Donc les moyens, les méthodes, même si les cibles sont différentes, pour vous, les rapprochent. Absolument, mais de la même manière que les deux totalitarismes, si vous voulez une comparaison entre le totalitarisme nazi et le totalitarisme stalinien, ou même léniniste, ou maoïste. Même léniniste, hein, c'est-à-dire que voilà, un type qui a comme idéal de faire advenir la suprématie de la race aryenne et qui va aller tuer des juifs, considérer les slaves comme des esclaves par essence, foutre des tziganes dans les camps avec les juifs, tout ça, c'est équivalent à un mec qui dit peut-être que dans ce pays, en fait, on pourrait faire contrôler le pays par les ouvriers et des paysans, et puis que la classe dominante qui exploite ces gens-là se barre. En fait, c'est pareil, hein. Lénine et Hitler, c'est la même chose, hein. Franchement, du point de vue de l'histoire, on a ici deux monstres absolus, et surtout ne faisons pas de calcul de mortalité, mais c'est vrai que les tragédies sont totales, donc je n'ai... Voilà, ça, c'est l'idéologie qu'on a depuis 40 ans, qui nous explique, premièrement, Staline et Hitler, c'est pareil. L'URSS et l'Allemagne nazie, c'est pareil. Et après, qui nous dit, oui, mais regardez les chiffres, l'air de dire... Ouais, mais peut-être quand même, peut-être qu'il y a plus de morts quand même du communisme, et donc quand même le communisme c'est quand même pire que le nazisme. Toute abstraction faite que le nazisme fait tous ses morts dans un bassin de population plus petit et en 4-5 ans, et que l'expérience communiste elle dure 70 ans dans un bassin de population qui est 10 fois plus grand. Mais non, c'est pareil. Et on rappelle que ces mecs-là, qui s'inspirent tous du livre noir du communiste, compte dans les morts du communisme les soldats allemands tués par les soviétiques,
pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que c'est même pas eux qui ont attaqué, ils se sont défendus, ils ont tué des mecs qui voulaient les réduire en esclavage, et qui, je rappelle, quand les prisonniers soviétiques étaient faits prisonniers, il y avait une mortalité qui était 10 fois plus supérieure à quand c'était des Anglais ou des Français qui étaient faits prisonniers, parce que les Anglais et les Français n'étaient pas considérés pareil par les Allemands que les Soviétiques. Bref, ils comptent ces mecs-là dans les morts du communisme, ils comptent même l'avortement, hein, les fœtus avortés, évidemment, sont des morts du communisme, hein, parce que sans le communisme, il n'y aurait pas eu d'avortement, donc il n'y aurait pas eu ces morts-là, hein, c'est logique. Hein. Aucune sympathie et aucune hésitation à mettre dos à dos ces deux extrêmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une complaisance ici en France, justement, par rapport à la violence d'extrême gauche comparée à celle d'extrême droite, et pourquoi? Comment vous l'expliquez cette complaisance? Pour la raison que j'indiquais, c'est que le Parti communiste a été souvent très présent. L'anarcho-syndicalisme en France, c'est-à-dire l'idée que l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas pour un syndicat de protéger les salariés, mais de détruire le salariat et de détruire le capitalisme, qui est toujours d'ailleurs dans un certain nombre de chartes de nos syndicats. Hein, voilà, donc Lénine égale Hitler, mais la CGT aussi égale Hitler. Hein. Martinez, c'est Hitler. Martinez, il y a un peu d'Hitler en Martinez quand même. Hein. Non mais le mec, il est frappadingue, quoi. T'es un anarcho-syndicaliste, le mec te dit ouais, tout le monde est trop complaisant avec toi, alors qu'en fait t'es ultra dangereux et t'es un radical, et qu'en fait t'es un peu comme les islamistes et les nazis, quoi. Le mec est malade. C'est incroyable, je trouve. Enfin, vraiment, ça. Pour être matrixé comme ça, à part si t'es payé pour dire des conneries comme ça, je vois pas comment c'est possible de finir comme ça. Et là, on va le voir, on va avoir un petit exemple, parce que je sais que vous aimez bien la fragilité bourgeoise. On a un petit exemple de fragilité bourgeoise, vous allez voir ça. Mélange de matrixage et de fragilité bourgeoise, si on veut être précis, parce qu'on est précis sur cette chaîne. L'immigration en France, vous êtes d'extrême droite. Et vous? Hein, si vous critiquez l'immigration, vous êtes d'extrême droite. Hein. Il prend pas le discours de l'extrême droite, ce gars-là. Hein. Pensez que le système médiatique français tombe dans cet extrême. Dès qu'on commence à critiquer les juifs, c'est bizarre parce qu'on commence à dire qu'on est antisémite. Hein. C'est étonnant, ça. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Hein. Gauchisation? Le système médiatique français, pour une part, en fait partie. D'ailleurs, la réaction est assez claire. Mais depuis dire qu'il y a une extrême gauchisation des médias. Du débat. Non. Des médias, vous avez dit. Oui. Mais peut-être que là, je serais prêt à retirer. Il bégaye, il retire. Cette formule. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ce que ça entraîne, c'est que face à cette prise en compte extrême gauchiste du débat, ça suscite aussi des réactions avec des médias qui se disent, puisqu'ils font comme ça, on va faire pareil. Oui, non, mais le mec nous explique que les médias sont d'extrême gauche en France, une partie des médias, et que c'est la faute des médias d'extrême gauche si, du coup, il y a des médias d'extrême droite qui vont s'inscrire en réactance, quoi. C'est cette phrase de Thomas Mann: placer sur le même plan moral le communisme russe et le nazifascisme, en tant que tous les deux seraient totalitaires, et dans le meilleur des cas de la superficialité, dans le pire des cas du fascisme. Ceux qui insistent sur cette équivalence peuvent bien se targuer d'être démocrates. En vérité, au fond de leur cœur, ils sont déjà fascistes, et à coup sûr, ils ne combattront jamais le fascisme qu'en apparence, et de façon non sincère, mais réserveront toute leur haine au communisme. Et c'est exactement ça. Le gars dit: ouais, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est un peu pareil, mais en fait, il tape que sur l'extrême gauche, ce type-là, il tape jamais sur l'extrême droite. Et on sait très bien qu'entre les deux, il fera comme Raphaël Enthoven qui nous dit: ouais, entre Le Pen et Mélenchon, je voterai Le Pen. On le sait très bien, en fait, parce qu'il sait où sont ses intérêts de classe. Ils sont chez Le Pen, ils sont pas chez Mélenchon. C'est ça le truc. C'est pour ça, de toute façon, le concept de totalitarisme pue la merde. Aucun historien, que ce soit du Reich ou même du communisme, utilise ce concept parce qu'il explique rien et qui sert juste à dire: ah, regardez, les communistes c'est des méchants comme les nazis, quoi. C'est l'enfer, quoi. C'est la pure idéologie anticommuniste. J'ai plutôt l'impression d'assister à une extrême droitisation de certains médias. Quand on regarde par exemple le groupe Bolloré, on peut s'interroger sur la droitisation. La réponse, alors là, c'est vraiment une question de point de vue. Et nous, on est où? Là? Je vais être gentil avec vous. Mais, non, mais soyez pas gentil. Non, mais c'est ce que vous pensez. Le service public a plutôt tendance à être dans une position plutôt pas d'extrême gauche, mais disons une position qui est une position. Moi, j'ai des conversations qui m'ont tétanisé dans le passé, avec un certain nombre de rédacteurs en chef qui disaient: notre but, c'est de faire gagner tel président et de faire perdre tel autre président. Je veux dire, voilà, j'ai quelques expériences sur le fait que ce type de discours, moi, me Non mais attends, pourquoi il dit d'extrême gauche? Si un mec lui a dit: ouais, ils vont faire gagner Hollande par rapport à Sarkozy, il n'y en a aucun des deux qui est l'extrême gauche, en fait. Le gars, il est débile ou quoi? Je pense pas que le directeur de France 2 lui a dit: on va faire gagner Philippe Poutou. Hein. Tétanise véritablement. Je veux dire, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit... Non, ça le tétanise, hein, il a très peur. Surtout du service public, c'est quelqu'un qui doit justement pas avoir comme objectif principal de faire gagner tel ou tel candidat. L'ORTF est loin derrière quand même. C'était bien après l'ORTF, c'était pas si vieux.
Donc voilà, le bourgeois est tétanisé parce qu'il a peur que Lénine revienne et c'est pas bien Lénine, il est très méchant. Et d'ailleurs même Robespierre est très méchant. Et puis au fond il y a déjà dans Rousseau, il y a déjà Robespierre. Hein. Donc voilà, Rousseau égale Hitler. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ça fait très 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 peur. Hein.